et là ça aurait pu les déformer. Ça reste au montage, hein, c'est ça? Ah ouais, ça reste. Hein. Enfin, à partir de 70 cm, c'est 3 points d'appui. C'est comme les lames, tu vois au transport, là il y en a certaines, elles ont été abîmées. Du coup, ben c'est décompté. Faut le relever directement quand tu reçois la marchandise. Mais oui. Tu peux le voir là, mais il y en a certaines qui ont pris des pètes. Et même si c'est des pètes à l'arrière, moi c'est un truc qui me plaît pas. Quoi. Tout ça c'est tombé en fait. Ah bah ça oui. s'est dépalettisé. Oh, et puis après, en plus dans du composite, c'est irrécupérable. Ah bah ouais, là t'es obligé de recouper. Ça va dépendre de comment tu vas les utiliser dans ton taux de chute. C'est ça, mais si tu dois réfléchir à ça, c'est du temps que tu perds sur ton chantier. Donc la moindre des choses du fournisseur, c'est de te faire un prix là-dessus. Des bouts de rainures qui se sont barrés à certains endroits. Là je le vois pas, ils doivent être dans le tas, mais... Tu lui as fait signifier sur le bon. Ouais. Que quand même, par contre, t'as vu le calpinage posé sur 2 bois alors que c'est hyper souple. Est-ce que ça peut pas prendre de la forme là qui va être dérangeante à la pose là? Non, parce que ça va rester comme ça 2 jours, 3 jours. On le met au-dessus, si on l'avait décalé ici, les lames du dessous elles auraient pris du poids là et là ça aurait pu les déformer. Bon, moi j'aurais mis 2 cales de plus. Je déteste quand c'est comme ça fait des formes comme ça fait peur quoi. Les lames du dessous là, celles qui sont sur lesquelles reposent les chantiers du coup, elles sont posées à l'envers. Pas que le bois là il abîme le parement des lames. Ah oui. Et tu vois c'est ça la couleur du composite avec C'est ça qu'on va voir au final. avec du bois dedans. Ok, du composite avec du bois dedans. Pour faire quoi, un aspect simili? Du bois et de la résine polymère. Ouais. Donc là les lames font 4 mètres. Les lames font 4 mètres, ouais. Ici tu vois on va se mettre là, on est à 1,40. On laisse un peu de marge, faut qu'on soit minimum à 1,47 m pour la chute. Ok. Donc ça fait 4 mètres plus 1,47 m. Ça reste au montage, hein, c'est ça? Ah ouais, ça reste. Hein. Donc ça fait 5,47 m. Du coup, les lames font 4 mètres, ça nous laisse une chute de 2,53 m. Si on reprend collé à la palissade là-bas, ici on arrive à 2,40 m. Donc on aura en gros 10 cm de chute. Ce qui fait qu'on va accepter à chaque fois d'avoir une entière, une chute ou une entière, 2 chutes. Ce qui fait qu'on peut déjà commencer à réfléchir pour avoir de toute façon 10 cm de perte à chaque fois. Et réfléchir à comment vont tomber nos joints en alternance. Voilà, et une vraie alternance, hein, je te dis pas l'effet escalier. Ouais. Du coup on va avoir au moins 4 ou 5 départs. Du coup il faut qu'on le calcule comment ça tombe. Et du coup ces 4 ou 5 départs on va savoir directement cette lame là elle va aller là, cette lame là va aller là. Tu vas te faire une feuille avec toutes les mesures? C'est ça. Pour que toi tu sois qu'à la machine en train de débiter et ensuite tu sois qu'à poser. C'est ça. On va demander à quelqu'un de t'en offrir un. De quoi? Un calepin. J'en ai 2 dans le camion. Mais moi j'ai des calepins en placo. Bah moi c'est soit ça, soit les chutes de bois. Dans 5 mètres 4 plus 1,50, 1,47, 5 mètres 47. Sachant que là-bas ça va augmenter un petit peu. Là-bas on était à, je sais pas, on avait 6 ou 7 cm de faux équerrage par rapport à ce mur-là. Donc 5,47, ça nous fait 4 mètres et 1,50. 4, 1,5. Donc là il me reste 2,5. 2,5, ça me fait 3 mètres. Donc 3 mètres, il me reste une chute d'1 mètre. 1 mètre. Avec notre départ là, on arrive à 80. Donc tu vois, c'est important de reprendre à chaque fois. Le 2,50 m, il sera pas à 2,50 m, il sera à 2,40 m. Donc le fait de le noter, ça te permet de le savoir. Donc ici tu es à 2,40. Du coup là tu es à 3,10. Là t'es pas à 1 mètre, tu es à 0,80. 0,80, 4 mètres. Et pour la 5,47 m, ça te fait une chute de 60. Ça c'est trop petit. Donc là du coup on peut pas avoir ça. Ouais, parce que tu calcules que toi normalement la moindre taille doit tomber sur combien de lambourdes? 3. Minimum 3. 3 minimum. On peut pas avoir une chute qui tombe sur 2. C'est ça. 3 minimum. Donc ça veut dire que le minimum ça sera 80. 1, Le 2, minimum c'est 80. 3. Sauf au bout là-bas, Oui. où on peut avoir moins. Parce qu'on a un anthrax plus petit. Oui, par rapport à notre départ pour l'électricité là. C'est Ça ça. fera toujours 3 lambourdes. Ouais. 3 points d'appui. 3 points d'appui. Au-dessus de 70 cm, enfin à partir de 70 cm, c'est 3 points d'appui. Ok. Donc là, du coup, ça c'est notre premier départ. On alterne là-dessus. Et puis après, on peut partir aussi avec une demi-lame ou un tiers de lame. On va mettre ces deux là. Et après on voit ce que ça donne, non, visuellement. Parce qu'il y a aussi le visuel. Mais là, par le calcul, tu le vois directement ce que ça donne. Parce que là après quand tu vas tomber sur le près des poutres et tout, peut-être que tu vas avoir envisagé de le faire différemment.
Oui, mais après, t'as ta rangée et tu la gères comme tu veux, de la mettre à gauche, à droite, selon ce que tu veux. Ouais. Au moins, ça te donne des cotes. Donc là, tu vois, j'ai 1,20, 1,60. Du coup, on a 4 mètres, ça donne ça. 2,40 m. On peut prendre 1,60 m. Donc c'est un peu plus, donc je vais mettre 1,65 m. 1,65. Et après, t'as les jeux. Ouais, mais là, je garde une coupe comme on augmente là-bas. Ah, quand tu vas débiter, tu mets de côté les coupes qui vont bien. C'est ça. Donc 1,65 m, ça fait 3,80 m à peu près. 3,8. Ça me fait une chute de 20 cm. Ça veut dire qu'après, du coup, quand tu vas attaquer le débit, tu te dis tiens, il me reste tant, ça pourra passer telle chute et telle chute. C'est ça. Ok, donc ça c'est pour faire C'est un premier calpinage. Ok, d'accord. En fait, là, tu es en train d'évaluer ton capital chute pour évaluer je commence par quoi, je coupe quoi pour minimiser les chutes. C'est ça. Du coup, tu vois, 1,65, 2,35, 3,10, ça revient à celui-là. Donc on sait que si on part sur 1,65, on aura une récurrence de ces chutes-là. Ok. Du coup, on va faire ça pour chaque entraxe possible. Et après, on se démerde. Mais ça donne une base de données. 2,40. Là, 2,80, je vais prendre 2,85. 2,85. 2,85, 5,47. Donc ça fait 2,60 m. Et là, du coup, 2,60 m cette chute-là, ça me fait une chute de 1,40 m. 1,40 m, ça me fait 4,10 m. Donc ça marche pas. 1,40 m, 4,10 m, ça marche pas. Ok. Tu gagnes du temps à le préparer comme ça? Ah bah ouais. Après, c'est une logique, tu vas voir. Je me gère sur code couleur. Du coup, là, on a l'effet marche d'escalier. B, D, G, F, A. On les a perdus. Il y a genre un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Ça, c'était les codes de départ. Donc j'ai fait tous les calculs possibles avec une lame entière. Et puis après, du coup, j'ai fait ici ma répartition. Donc je me gère sur code couleur. Donc ici, si je pars avec la plus petite lame possible, sachant qu'il faut au moins 3 appuis, c'est 0,85. Donc 0,85, après tu as une lame entière, et puis après tu as 0,65. Donc c'est ça. 0,65, on arrive là. Ok, avec le débord suffisant là-bas. Du coup 0,85. Et après, quel est le départ le plus grand possible que je puisse faire sans être dans la merde? Et bien c'est 1,65, j'ai pas de départ plus petit. C'est-à-dire que si je partais avec un morceau d'1,20 m, c'était mort et on arrivait avec un trop petit bout à la fin. Du coup là j'ai 0,85, 1,65 en départ, j'ai une chute de 3,80 m à reposer. Donc ça fait que les lames font 4 mètres, donc j'ai une chute de 20 cm ici. Ensuite j'ai un départ à 2,10 m. Du coup un retour de 3,45 m. Après un départ de 2,45 m. Une fin de 3,5 m, 2,85, 2,60, 3,35, 2,15 et 4 mètres, 1,50 m. Donc après ça c'est toutes mes possibilités par rapport à ce lambourdage là. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, G. Donc ça m'en fait 7. Et dans les 7 après tu vois je fais des codes couleurs pour voir si je mets ce morceau là, quelle chute je peux mettre dans ma lame. Donc 1,65 m, 2,10 m, ça me fait une petite chute. Ou 2,15 m ici. Ok. Là du coup j'ai 0,85. J'ai fait un petit rond pour aller avec 3,5 m. Donc là j'ai une chute de 10 cm, si je mets ces deux là ensemble. Donc ce qui fait que là-dedans, il y en a, le E là par exemple, et ben il n'y a aucune correspondance de chute. Donc le E je l'ai éliminé de la liste. Donc c'est des dimensions que tu ne feras pas. C'est des dimensions que je ne ferai pas. Donc après je les ai mis ici à la suite. 4,10 m, 1,5 m. 1,5 m la chute, je la mets là. 2,45 m, 3,5 m. La chute, 1 m, enfin 95, 0,85 départ. 4 mètres, 0,65, donc ça c'est mon A, tu vois. J'ai mis la lettre ici en correspondance. 0,65, j'ai 3,35 m de chute, donc c'est mon F qui est là. Hop. Après du coup 2,15 m, 1,65 m de chute, 3,80 m. Donc ça c'est les 5 lignes que je peux faire avec 5 départs qui seront récurrents. Ok, ça permet de débiter plusieurs lames d'avance. Oui c'est ça, ouais. Enfin, sachant que la première il faut quand même la mesurer. Mais je sais que j'ai 5 départs possibles sur la totalité de ma terrasse. Donc là tu vois on a vraiment optimisé le truc. Donc là le but après c'est de prendre, tu vois ici G, D, A, F, B. Ça c'est nos 5 ensembles qui font le moins de chutes possible. Et après on peut alterner. Là je te les ai positionnés, c'est toi qui l'as. Là-dessus je les ai positionnés à la suite. Donc c'est pour ça qu'on a une récurrence, parce qu'on prend la chute et on la pose à la suite, tu vois. Du coup là on a l'effet marche d'escalier. Ouais, c'est ce que je veux pas.
Bien sûr, mais c'est ce que je veux pas non plus. Ok, ouais. En fait, tu as fait comme si tu prenais l'effet de récurrence. Je coupe, je pose, je coupe, je pose. Voilà ce que ça donne comme effet. Et pour éviter ça, avec le tableau, là, on se rend compte de l'alternative. C'est ça, mais t'as vu, on n'a pas pris tous les anthrax. Genre 2,85, on l'a pas pris. Là, on a pris A, B, D, F, G. On n'a pas pris le C et le E. Le 2,10 m en départ, c'est la merde. On l'a pas pris. Donc on se situe comme ça. Donc tu vois, par exemple, celle-là, 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 elles sont régulières. Ouais. Mais les lignes, on peut les alterner. Ah ouais, parce que là, j'allais dire, là, j'ai la marche d'escalier, là, grave. Ouais. De toute façon, le sens, il reste toujours dans ce sens-là. Mais cette ligne-là et cette ligne-là, on peut les alterner. Ça, c'est la chute du morceau de 1,50 m que j'avais là-bas. Ouais. Donc, soit on la met à la suite, ou soit on se base sur notre calpinage qu'on a fait tout à l'heure. Et comme ça, on sait... Si on la met à la suite, ça fait le plan que tu nous as montré, qui faisait genre un effet d'escalier, ce qu'on voulait pas. Ouais. Soit maintenant, tu te bases sur les différents types de mesures possibles. C'est ça. Donc on va voir sur ton tableau. Donc ça, c'était en mettant la chute là, la reprenant là, le morceau là, la chute là, le morceau là entier, ici la chute, ici la chute. Donc ça, c'était dans l'ordre. Et ça, c'est ce qu'on voulait pas. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Du coup, moi, je me suis basé sur les notes là pour faire 3 ensembles différents et qui vont à la suite l'un de l'autre. Donc là, on va choisir un, puis on fera un autre, puis on fera un autre. Donc on va faire G, B, D, A, F. Donc G, B, donc tu vois, joint là, D, joint là, A et le F, joint là. Du coup, ça va faire une alternance. Après ça, on va avoir A, F, ensuite B, ensuite D. Et du coup, on va alterner comme ça. Et j'ai fait en sorte que GBDAF, DBA, FG et BDG, FA. On les a perdus. Ça fasse une boucle. Ah. Avec 15 lames du coup. Donc du coup, sur celle-ci, tu choisis le modèle. Ouais, on a commencé par une lame de 4 mètres, 1,50 m. Donc la suite, c'est la D. Et la D, elle interviendra pas à ce rang-là, mais au rang suivant. Donc on décale celle-là. Ok. Donc là, on va découper une autre pour faire un autre départ. On découpe une autre. Et celle-ci servira dans une autre rangée. C'est ça, la rangée d'après. On veut B. Et la rangée B, c'est un départ de 1,65 m. Ok. Du coup, là, on s'est fait le calpinage sur 15 lames. Et après 15 lames, on repart ici et ça fait une continuité dans les... Voilà. Sachant que là, tu vois, il y a genre un cycle, 2 cycles, 3 cycles. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est toujours les mêmes coupes, mais mélangées différemment, de façon à ce qu'on ait toujours le même quota de chute. Et du coup, en ayant les mêmes coupes réparties différemment, sur 3 cycles, c'est-à-dire sur 5 plus 5 plus 5, donc sur 15 lames, et ben en fait, on a un mix de raccords qui est vraiment aléatoire. Donc on a fait un compromis aléatoire visible, pour éviter l'effet d'escalier, et on a fait un compromis perte. De perte, ouais. Ben, normalement, tu comptes 7% de chute à ta commande. Et là, on a réussi à l'optimiser pour avoir que 3,5%. Et avoir en plus une alternance. Tu vois, les lambourdes, elles ont 40 d'anthrax. Donc là, tous les 80, en fait, on aura une ligne de joint. Donc là, franchement, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Ouais, bah ouais, moi je suis content de la répartition. Ouais, moi aussi, je trouve que ça donne bien sur la partition. On verra après sur un coup d'œil final comment ça donne. On s'est tapé un trait de cordex ici. Le tablettage ici, là. On explique ce qu'on fait d'abord ? Ouais. Donc là, du coup, comme c'est un matériau qui est assez souple et que le début, on le gère un peu comme on peut et on rattrape après pour rester au plus droit possible, parce qu'il y a toujours des variations. On s'est tapé un trait de cordex ici, avant de poser les 3 dernières lames, là, les 3 dernières rangées. Ça nous a permis de rectifier le léger bombé qu'il y avait dans les lames. Et donc là, on va se refaire un trait parallèle à celui-là, qui fait qu'on est sûr d'être droit et qui va nous permettre de vérifier au fur et à mesure notre linéarité de jeu de lame. Voilà, en gros, quand tu regardes comme ça, faut que ce soit droit, mais comme ça a tendance à faire ça parce que c'est très souple, en prenant un repère qu'on pourra prendre et vérifier en cours de route que ça reparte pas, on s'assure sur 10 lames, donc on va l'équivalent de 2 mix produits là qu'on faisait là. Ouais, c'est ça, de 2 cycles, ouais. De 2 cycles. Donc là, on se prend, là on avait 26 mm par rapport à notre trait. Donc on va se mettre à 143, c'est-à-dire 14,3 cm x 10. 143 plus 2,6, 145,6. Donc là on va se taper un trait de cordex ici. Et Pascal va faire pareil de l'autre côté.
145,6. Ok. Je suis dessus. Tu tiens bien? Bah moi je le tiens. Donc là notre trait, avec ce trait là on est censé arriver à l'axe de notre platine dans 10 lames. Voilà. En gros. Du coup en cours de route si on a un petit doute on prend la mesure du trait à là, genre et du trait à là-bas et on dit tiens est-ce qu'il y a une variante de 2 mm ou 3 mm, voilà. Enfin, normalement là on devrait vérifier. On devrait être bon là, on a qu'un millimètre nous actuellement dans notre jeu là. Non même plus, je l'ai rattrapé. Tu l'as rattrapé? Bon voilà. Donc là maintenant on vérifie dans 3 lames et on voit si ça a bougé ou pas. Et si on a pris 1 mm, et ben on reprend et puis ça se verra pas quoi. 1 mm ça, on voit rien du tout. Et du coup là, je voulais te montrer un peu comment je place ma première lame pour faire le tablettage ici là. Dis-moi. Parce qu'il faut qu'on ait 15 mm. Donc je fais en sorte ici d'avoir ma lame qui vient contre la cale qui fait 15 mm ici. Ouais. Là tu vois, on voit que la palissade, il y a de l'espace ici, là il y aura un peu à reprendre. Donc d'abord je la mets bien ici avec la cale de 5000. Hop. Et après je prends un crayon. Donc là je sais que je touche. Donc là j'ai 0. Et ici je viens tracer sous la cale. On met pas une cale ici là aussi? Non, il n'y a pas besoin. Pour la faire droite? Il n'y a pas besoin parce que c'est juste là. Ok. Ouais, faut pas se prendre la tête. Hein. Enfin, faut pas se prendre la tête. Un peu quand même. Et donc là, ici je vais découper de là à 0. Okay. Donc là je sais que quand je vais mettre ma lame ici, j'aurai mes 15 000 partout. Et maintenant ici, je vais prendre directement le tracé du milieu de ma lambourde. Donc c'est à 70. Je fais un tracé à 35 et comme je mets une cale de 3 mm, je me mets à 36,5 à peu près. 36,5 et ça dégage. Donc là du coup j'ai toutes mes coupes sur ce morceau là, sur ce départ. Et après avec ça, on part sur une lame entière et il y aura une chute de 65 au bout. Voilà, ce qui correspondrait sur le tableau en ECT sur la deuxième rangée. Là, 85, 4, 65. Voilà. 85 c'est ce qu'on va faire. 4 c'est une lame entière, 65 le reste en haut. Et la chute sur les lames de 4 mètres, 3,35 ce sera le départ de la prochaine dans ce cas là. Voilà, donc en fait on fait un cycle, on repart, hop on repart. Voilà. Alors que là tu vois c'est inversé. Ah ouais. Allez c'est parti. Et du coup on a prévu les 2 crochets là. Ouais, du coup on a mis les 2 crochets de départ. Parce qu'on connaissait notre jonction avant de faire la pause. Ok, et d'ailleurs si tu remarques, regarde, Matt il m'a laissé ça parce que comme on travaille à 2, ça c'est pour me dire écoute, quand tu prépares les crochets, prépare 2 crochets parce que c'est l'endroit où je repartirai. Donc pendant que lui fait sa coupe puisqu'il sait à quelle coupe il fait, moi je prépare en fonction soit un simple, soit un double parce que je sais qu'à cet endroit là, bah, il va y avoir un raccord à faire. C'est ça. On s'organise. Exactement. Donc là du coup je fais ma coupe droite d'abord. C'est ma coupe qui sera en jonction de... Donc ça c'est les chutes. Et ça c'est depuis le début toutes les chutes qu'on a eues. On a que ça en chute pour le platelage qui est là-bas. Ça va, on a bien géré. Pour 4,8 mètres carrés. Ouais, parce que tout ce qui est au sol là, c'est la première lame du fond où on a fait les découpes. Donc ça, c'est la jonction. On fait un petit chanfrein. Hop. On est propre là, voilà, nickel. Ici, j'ai une coupe, tu te souviens, ici, là, il fallait que je bouffe un peu, et là, je suis à 0. Donc du coup, il faut que je mette ma lame légèrement... On appelle ça une coupe en sucette. Parce que ça part en sucette. C'est ça, mais là, c'est dangereux parce que du coup, tu vois, je vais pas m'amuser à régler ma scie à chaque fois. Et c'est là que je me dirais, tu vois, que la Métabo qu'on avait vue à Eurobois, c'était la Métabo, qui avait ça, qui pouvait varier et ouvrir. Ça, c'est des scies plutôt pour faire des raccords d'onglets ou quand tu veux faire du cadre ou des trucs comme ça. Ouais mais là regarde, c'était une radiale avec juste l'ouverture et Lolo d'ailleurs il l'a essayé je crois. Ouais non c'est Gramdy il l'a essayé et du coup tu fais pivoter l'axe donc là tu pourrais faire pivoter là, pour avoir une coupe toujours propre. Là t'as les deux qui varient en même temps. Non tu peux faire individuellement chacun de l'autre côté. Bah je l'ai pas vu alors je m'en souviens pas. Ah, moi j'ai repéré je peux te dire. Donc voilà, du coup je travaille à l'œil, là j'ai pu montrer et là j'ai tout juste montré.
Donc ça c'est ma coupe biaise pour aller contre la palissade. Et après il me reste l'encoche en fer. Hop. Après, je reprends en fait le petit arrondi là et je viens faire un chanfrein. Ah, tu reprends l'équivalent du chanfrein d'origine. Ouais. C'est-à-dire tu te places à l'angle là et tu reprends l'équivalent. C'est ça. Là, je finis du coup à 45 degrés, tu vois. Ouais. Parce que ici j'ai un autre tour de chanfrein. Hop. Du coup, le petit raccord là, il est propre. Matt, tu sais que t'es un grand malade. Et voilà. T'imagines, est-ce que tu as conscience du taf que c'est de penser à ça, quoi. On sent le menuisier Ouais, mais c'est qui propre. fait ses raccords de... Non, oui, bien sûr, c'est propre. Quand tu réfléchis Plus propre, pas, ça va être compliqué. Hein. Quand tu réfléchis pas, enfin quand tu es dans l'action, ça te prend 10 secondes quoi. Enfin... Ouais. Non, c'est top. Donc voilà, ça c'est fait. Le coup du chanfrein à 45 à l'œil. J'avais pas pensé à ça aussi. Hop, donc là, C'est un grand on a malade. notre finition chanfreinée des deux côtés. On vient ici. Et là, on raccorde nickel partout là. Et là, on a 15 000, 15 000. Voilà. Du coup là, on va se placer local. Ouais, je filme jusqu'au bout, comme ça fait une vidéo dédiée au démarrage. Ouais, c'est ça. Je tape un petit peu dessus. Alors pourquoi tu l'as pas mis en face, tout simplement. Et puis comme ça, tu n'aurais pas besoin de changer de capinage en cours de route. Comme disait Pascal tout à l'heure, la terrasse, quand je la fais, quand elle est à hauteur comme ça, Ouais. j'essaye de pas marcher dessus. Ça me sert juste pour poser mes outils, mais je fais en sorte que la terrasse elle serve qu'aux clients, pas à moi quoi. Ouais. C'est Parce un que, peu et, à l'abîmer. ouais. Et encore hier, une cliente qui est venue te dire que sur sa terrasse à elle, il y avait des traces de gravier qui avaient été mis sous les chaussures des gars. Et Ouais. les mecs ils ont fait la terrasse et puis ils ont bousillé la terrasse en même temps. C'est dommage. Donc là du coup tu vois on se met comme ça. Là du coup ici on verra pas le raccord avec l'autre. Qui a les contre. On met ici le serre-lame. Tac. Donc là la cale elle est serrée. Là la cale elle est serrée. On préperce. Légèrement en biais. Ouais pour que ça continue de serrer quoi. La vis posée sur On n'oublie pas le débrayage. le devant du trou, le plus près du métal. Voilà. On défait le serre-lame. Et à la suite là on en a une entière. Voilà. Donc petite note là, regarde, la patte de fixation on la met bien dans l'axe quand il s'agit pas d'un double lambourdage. Parce qu'en fait, regarde, si tu regardes bien, en fait quand tu regardes par dessus, le métal, tu finis par le voir dans les joints. Attends, je te mets voilà. Hop, voilà, regarde. Tu vois le métal, tu vois le métal, tu vois le métal, métal. Et quand tu regardes comme ça, tu pourrais voir un genre de ligne qui apparaît. Donc si genre tu fais ça genre aléatoire, un coup tu mets à droite, un coup tu mets à gauche, tu risques de le voir que ça se décale. Du coup ça gêne. Pareil pour les doubles. Regarde, les doubles qui sont dedans, t'as vu là? Ils sont bien répartis de chaque côté au bord. Parce qu'en fait, quand ils apparaissent, il faut que ça soit régulier. D'accord, faut pas que ça choque. Parce que si quelqu'un vient inspecter ta terrasse, se dire oh il a bien fait le boulot, bah faut pas que ça choque. Par contre quand tu utilises l'éclipse, hop, quand tu vois que ça va trop facilement là, forcément là ça veut dire qu'en fait t'as un jeu dans la lame qui risque de remonter, c'est là où tu clac clac. Donc là, je prends le marteau à côté parce que ça arrive pour quelques-unes. Je tape un petit peu dessus. Je vérifie que quand j'insère, je sens que ça force un petit peu. Pour que quand je vais serrer, ça va ramener la lame vers le bas. Parce que le but c'est pas que tu relèves quoi. Ok.
Donc dans l'axe c'est bon. Si, regarde. Regarde comment je suis large là. Regarde ça. Regarde comment ça bouge. Donc là je suis obligé de... Eh ouais, je sais, c'est long, mais bon. Quand tu veux bien faire, des fois c'est long. Hein. Voilà. Voilà, je suis bien calé pour respecter mon jeu. Donc là, tu vois, on s'est fait un trait depuis le début, tous les 1m43 qui correspond à 10 lames. Donc là, on va se le reporter 10 lames plus loin. Donc on a 32 mm. Donc on va faire 10 fois 143 qui correspond à une lame plus le jeu. Ouais. Ça va faire 143 cm plus 32 mm. Donc ça va faire 146,2. Ouais, parce que comme ça, on est sûr qu'à la dernière lame, on verra toujours le trait. Comme là. Donc 146,2. Là. Alors est-ce que ça va passer ou pas? Je crois pas. Hein. Ouais, je sais pas. C'est pas grave, sinon on prendra une lame de moins. T'as fait un double trait, t'as pas assez tendu. Ah bah, hey. Là du coup on a notre référence à 11 lames. Hop, voilà. Là maintenant on voit bien qu'on a fait notre petit truc. Bon allez. Donc là en fait on passe d'un lambourdage qui était ici. Comme on a croisé le lambourdage, maintenant il va venir ici. Donc on est obligé de revoir notre calpinage. Donc on a refait un petit calpinage pour la deuxième moitié de la terrasse. Et donc on part de celui-là. En fait ça consiste pareil comme tout à l'heure à 5 départs. Et après on repart avec 5 départs et normalement on n'a pas de chute. Ouais. Par contre du coup là je pose la question à la place du gars qui regarde la vidéo, dit ouais mais alors pourquoi tu l'as pas mis en face tout simplement, et puis comme ça tu n'aurais pas besoin de changer de calpinage en cours de route. Parce que ça nous aurait fait mettre un double lambourdage ici, c'est-à-dire 2 lambourdes à champ, et après faire venir les jonctions les unes en face des autres, et rajouter un renfort du coup sur 1m40. Pour éviter que la terrasse ça fasse le coup du je me plie en deux, voilà, tout le long. Donc là du coup on économise un peu en lambourde, et ça te fait une terrasse qui est tout à fait rigide au niveau structurel. Voilà. Et comme les fixations sont invisibles, et ben on fait en sorte que les joints ne soient pas en cohérence non plus avec ceux qui vont venir après. Donc ça sera quelque chose de correct. En gros là, on va pas faire un joint là juste à côté alors qu'on sait qu'il y a celui-là. Ouais c'est ça, ça ferait dégueulasse. Parce que franchement ça va faire dégueulasse. Donc notre départ de notre nouvelle série de lames avec nos nouvelles séries de coupes, on va essayer de l'espacer le maximum possible. La première coupe visible qui se rapproche d'une coupe de l'autre, mais qu'on verrait qu'il y a un décalage. Voilà. Tu vois par exemple là on a 3,80, 218, 57. 3,80 ça correspond à ici. Cette lambourde là, ici il n'y a pas de coupe. La dernière était là. Donc du coup tu vois l'alignement, on va pas le voir ici. Donc 3,80, après on a 218, 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, 20. On va être là. Donc ici on va tomber là, et là il n'y a aucune coupe. Donc ça veut dire que ça nous fait un petit décalé par rapport à celle-ci ou celle de la côté. C'est ça. C'est clac, clac, clac. Donc on reste sur du aléatoire. Après voilà. on a 57, ça tombe sur celui-là. Pareil, il n'y a aucun joint ici. Voilà, et l'autre il est bien décalé. Donc du coup on peut pas se dire tiens qu'à 5 cm près c'est une histoire de l'embourdage. Et après voilà. on aura 97. 97 il va tomber 97 il va tomber ici, mais à cet endroit là. Pareil. On verra pas la liaison avec ici, c'est trop loin pour qu'on se rende compte. C'est ça. Quand tu es en train de marcher quoi. Les gens passent pas leur temps au coin de leur terrasse en train de regarder et voilà. Donc on reste sur un beau aléatoire et on a minimisé tout. C'était juste qu'il fallait faire un deuxième calcul. Mais quand tu sais faire un, tu sais faire l'autre. C'est ça, faut juste se lancer et puis peut-être qu'on l'expliquera dans une vidéo parce que c'est un peu... Comment tu fais tes calculs? Ouais. Oui, mais ça sera dédié, ouais. Parce que comme ça, le mec qui va faire son plan de calpinage avant d'acheter sa marchandise, il sait où il va. Parce que forcément, en fonction de ça, il va calculer son coefficient de perte. Et au prix de la marchandise, il va peut-être économiser 200 balles. Et ouais, bah, faire ta terrasse en fonction des matériaux, c'est plutôt intelligent.